Salut, c'est Anto, bienvenue sur cette nouvelle vidéo durant laquelle on va appuyer sur un point crucial lorsque tu souhaites développer ton patrimoine financier jusqu'à atteindre l'indépendance financière. Ce point crucial concerne la notion de sacrifice. Alors je te le dis tout de suite, je ne vais pas forcément t'envoyer du rêve dans cette vidéo, mais je l'assume à 100% parce que ce que je veux vraiment, c'est t'éviter de céder trop facilement aux sirènes de ceux qui te promettent d'atteindre la liberté financière, de t'enrichir sans faire aucun effort, avec parfois des conséquences qui peuvent être catastrophiques sur tes finances. Mon ambition n'est pas non plus de noircir le tableau et finalement de faire croire que pour développer ton patrimoine financier, il va falloir que tu tires un trait sur toute ta vie, mais il me paraît quand même essentiel de te faire prendre conscience que cela implique une certaine dose de sacrifice et que tu sois capable aujourd'hui de t'y préparer le plus rapidement possible afin d'être capable de les endurer. On va donc particulièrement s'intéresser à 3 domaines dans lesquels tu vas devoir être capable de faire des sacrifices pour atteindre le succès financier que tu recherches. Succès financier qui dans 5, 10, 15 ans va forcément te valoir des remarques telles que tu as de la chance, toi, tu es à l'aise financièrement. Tu vas voir à quel point ça, c'est des remarques qui sont énervantes parce que tu sais très bien au fond de toi que c'est pas sur la chance que tu as compté, que tu as joué, c'est sur cette notion de sacrifice, de persévérance, d'effort au quotidien sur une longue durée. Donc à ce moment-là, tu pourras répondre non, non, c'est pas sur la chance que j'ai compté. J'ai vraiment mis en place toute une stratégie de persévérance, d'effort, de sacrifice. J'ai sacrifié beaucoup de choses dans ma vie sur 5, 10 ou 15 dernières années. Donc c'est un petit peu, pour faire un parallèle, comme dans le domaine de l'éducation, quand on a un enfant ou plusieurs enfants, et que finalement un jour quelqu'un nous dit bah ça va, toi, tu as de la chance, tu as des enfants qui sont gentils. Non, non, c'est pas de la chance. C'est peut-être parce que je les ai élevés d'une certaine façon, je les ai éduqués, je les ai cadrés, et c'est certainement pas grâce à la chance que j'ai des enfants qui sont aujourd'hui bien élevés. Je peux m'attribuer ces mérites-là parce que j'ai persévéré, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des efforts. Donc même chose dans le domaine financier. Au moment où tu auras atteint ce succès financier, tu pourras réellement t'attribuer à 100% les mérites, car ce seront vraiment les sacrifices que tu as faits qui t'auront permis d'atteindre ce succès. Sacrifice numéro 1, l'utilisation de ton temps libre. Parce que c'est vrai que dans une société de divertissement et de consommation, l'utilisation que tu vas faire de ce temps libre va conditionner une énorme partie de ta réussite financière. Pour reprendre les propos de MJ DeMarco dans son livre L'autoroute du millionnaire, dont je te mettrai le lien dans la description juste en dessous de la vidéo, il y a clairement 2 mentalités. Il y a la mentalité de ceux qui consomment et la mentalité de ceux qui produisent. Et si on s'intéresse aux chiffres, selon un rapport de l'Institut Médiamétrie en 2019, les Français consomment en moyenne 3h30 de télévision par jour. Et selon une autre étude d'un cabinet américain sur l'utilisation des smartphones dans le monde en 2019, les Français passent 2,3 heures par jour sur leur téléphone, chiffre en augmentation de 27% par rapport à 2017. Et clairement, on peut interpréter ces chiffres de 2 façons. On peut se dire premièrement que notre civilisation est en train de sombrer en se détruisant la santé physique, psychologique, sociale et financière. Et de l'autre côté, on peut se dire finalement, ça me laisse un boulevard pour atteindre mon objectif d'indépendance financière si je décide maintenant consciemment de ne pas adopter cette logique et cette mentalité de pur consommateur. Concrètement, si tu es prêt à faire des sacrifices quotidiens, à faire preuve de persévérance et à utiliser une grande partie de ton temps libre pour te former et passer à l'action, que ce soit dans le domaine de la bourse, de l'immobilier ou de la création de business, tu pars avec 1000 longueurs d'avance par rapport à ceux qui ont une logique de pur consommateur. Et là, on n'est même pas en train de parler de talent, mais simplement de travail acharné, d'efforts quotidiens et d'un refus finalement de se chercher des excuses pour enfin passer réellement à l'action. Et si je reprends les propos d'un coach américain qui s'appelle Eric Thomas, tu dois être capable aujourd'hui de sacrifier ce que tu es pour ce que tu vas devenir. C'est beau ça. Peu importe l'objectif financier que tu vises, tu dois être dès aujourd'hui capable de sacrifier une partie plus ou moins importante de ton temps libre pour progresser étape par étape vers l'atteinte de ton objectif financier. Et pour te donner un exemple personnel, j'ai commencé sérieusement à investir dans l'immobilier il y a environ 4 ans, ce qui correspond à peu près à la naissance de mon fils. Donc là, forcément, j'avais moins de temps libre qu'avant. Mais à ce moment-là, je me suis pas dit j'ai plus du tout de temps libre, donc c'est un peu compliqué de se lancer dans ce domaine-là. Je me suis pas servi de ça comme une excuse. Je me suis juste organisé. Je me suis dit voilà, tu as moins de temps libre qu'avant, c'est un constat. Maintenant, c'est à toi de t'organiser. Donc je me suis dit concrètement, tu as les moments de sieste, donc les moments où il fait une sieste, tu peux les utiliser pour passer des coups de fil. Donc assez régulièrement, je passais des coups de fil aux agences, aux propriétaires d'appartements pour avoir des informations un peu plus détaillées sur leurs biens et pour caler des visites. Donc voilà, j'essaie d'organiser mon planning par rapport à ça. Et dès qu'il se réveillait, j'essayais régulièrement de prendre la poussette, je l'emmenais des fois faire des visites d'appartements. Donc voilà, les 2-3 premières années de la vie, je l'ai un peu emmené partout. Donc je l'ai emmené chez le notaire,
Je l'ai emmené à la banque, je l'ai emmené dans les agences. Il est venu avec moi faire des visites d'appartements. Il a rencontré pas mal de mes locataires. Donc à chaque fois, ils étaient là, oh, il est mignon et tout. Donc je m'en servais pas comme atout marketing, hein, mais voilà, je me disais concrètement, je peux pas faire autrement parce que j'étais avec lui très souvent. Donc je l'emmenais à droite à gauche. Je me suis pas servi de ça comme une excuse, comme je le disais tout à l'heure, pour finalement ne rien faire. Donc voilà, peu importe le temps de libre que tu as au quotidien, même si c'est que 30 minutes ou 1 heure, essaie de vraiment te dire, je me sers de cette heure-là pour progresser vers mon objectif. Et je me mets pas devant la télé à regarder n'importe quoi et finalement, au bout de plusieurs mois, de me dire, bah ouais, là quand je regarde les 6 derniers mois, j'ai rien fait, j'ai pas avancé. Donc fais des sacrifices. Fixe-toi un objectif financier dans la tête, ça doit devenir le plus important et ça va te permettre plus facilement d'accepter et d'endurer ces sacrifices pour progresser étape par étape vers l'atteinte de ton succès financier. D'ailleurs, petite parenthèse pour celles et ceux d'entre vous qui ont des enfants, une citation que j'ai vraiment retenue de Robert Kiyosaki qui dit dans son livre Père riche, Père pauvre, « L'un de mes pères me disait « La raison pour laquelle je ne suis pas riche, c'est que vous êtes là les enfants », alors que mon autre père disait « La raison pour laquelle je dois devenir riche, c'est que vous êtes là, les enfants. » Sacrifice numéro 2, les loisirs et les achats plaisir. Parce que lorsque tu souhaites te constituer un patrimoine financier de plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros, il y a forcément toute une phase où tu vas devoir être capable de faire une coupe franche dans tes achats plaisir et dans tes loisirs. Et tu dois garder à l'esprit que le plus important pour toi, c'est vraiment cet objectif financier que tu t'es mis en tête et que finalement, les achats impulsifs que tu peux avoir peut-être tendance à faire, ça va constituer un énorme obstacle pour atteindre cet objectif. Il y a d'ailleurs une citation très connue de Warren Buffett qui dit « N'économisez pas ce qui reste après vos dépenses, mais dépensez ce qui reste après avoir économisé. » Alors je sais que ça ne fait pas forcément rêver parce que ça implique une certaine dose de sacrifice, on a l'impression de se restreindre, de moins se faire plaisir, mais sincèrement c'est une étape qui est fondamentale pour dans un premier temps épargner et dans un deuxième temps être capable d'investir plus massivement. On doit devenir capable de différer nos achats plaisir pour s'éloigner d'une mentalité de pur consommateur parfois capricieux, incapable de faire une différence entre réel besoin et simple envie et se forger une mentalité d'investisseur focalisé sur notre objectif de liberté financière. Je répète encore la phrase d'Eric Thomas, tu dois être capable de sacrifier ce que tu es pour ce que tu vas devenir. Enfin, sacrifice numéro 3, le sacrifice de l'ego. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Quand on se fixe un objectif d'atteindre l'indépendance financière, on doit être capable de sacrifier une partie de son ego. Pour par exemple accepter de faire des erreurs, de ne pas toujours avoir raison, accepter aussi d'apprendre d'autres personnes, donc concrètement ne pas se dire voilà j'ai la science infuse, je connais tout et j'ai pas besoin d'apprendre de qui que ce soit. Sacrifier une partie de son ego, c'est quelque chose qui est pas naturel pour certaines personnes. Je sais qu'à titre personnel, ça m'a joué des tours en fait au début de mon parcours dans l'immobilier parce que je te le disais tout à l'heure, j'ai commencé réellement à investir il y a 4 ans, mais j'ai acheté mon premier appartement dans lequel j'ai habité en 2010. Et à ce moment-là, j'étais dans une phase où j'avais l'impression d'avoir raison sur tout. Donc j'écoutais très peu de personnes, même mes parents, je les écoutais pas du tout. Je me disais non, c'est bon, je sais ce que je fais. Et je sais pas pourquoi à ce moment-là, j'avais dans la tête, je voulais absolument acheter sur plan. Donc je voulais acheter un appartement neuf en VFA, ce qu'on appelle en VFA. Et c'est vrai que j'ai traîné ce boulet pendant de nombreuses années parce que finalement quand on achète sur plan, bah, on achète beaucoup plus cher que le prix du marché. Mais à cette époque-là, voilà, le fait d'avoir cet ego un peu surdimensionné, ça fait que mon esprit était fermé, j'ai pas vu toutes les autres possibilités que j'avais. Et comme je te le disais à l'instant, je ne sais pas pourquoi j'avais cet objectif et cette idée vraiment ancrée en tête. Je veux acheter dans du neuf, limite je veux qu'il n'y ait que moi qui ai habité dans cet appartement et que personne d'autre n'y habitait avant. Et voilà, je sais que là je l'ai encore cet appartement, j'ai réussi à trouver des techniques pour que ça devienne finalement un bon investissement, enfin un investissement moins compliqué qu'avant, c'est pas non plus une très bonne affaire, mais j'ai fait en sorte que ce ne soit plus un boulet dans mon patrimoine financier. Donc voilà, bref, tout ce que je disais par rapport à cet ego-là, c'est vraiment important pour toi à un moment donné. Si tu te dis, j'ai tendance à parfois me croire un peu supérieur et à avoir parfois l'impression d'avoir la science infuse, essaye vraiment d'ouvrir ton esprit et de comprendre que tu n'es qu'au début de l'aventure, que tu as encore plein de choses à apprendre, peu importe le domaine, en bourse, en immobilier, dans le domaine de la création de business. Même si tu as 5-10 ans d'expérience, tu continueras à apprendre, il y a encore des personnes qui pourront t'apprendre des choses, il y a encore des gens qui sont au-dessus de toi, qui sont plus avancés, donc garde l'esprit ouvert, ne te laisse pas enfermer par ton ego qui finalement peut t'entraîner dans des conséquences financières parfois un peu compliquées.
Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je sais que je t'ai pas forcément envoyé du rêve, je t'avais prévenu au début, mais ça me paraissait essentiel de faire un point aujourd'hui sur cette notion de sacrifice parce que c'est vrai que sur Internet, surtout depuis quelques années, on a l'impression que tout est beau, tout est rose dans le domaine de la bourse, de l'immobilier, de la création de business et on aborde finalement que très peu cette notion de sacrifice au quotidien sur plusieurs mois, sur plusieurs années et on a l'impression que finalement on peut atteindre l'indépendance financière en 2 ans, qu'il suffit d'acheter 10 appartements, même en étant au chômage. Donc j'exagère à peine ce qui se passe des fois sur Internet. Donc ça me paraissait important aujourd'hui de recentrer le débat sur cette notion de sacrifice, que tu le prennes en compte, que tu en aies conscience pour être capable de les endurer. Parce que clairement, ça prend du temps en fait d'atteindre l'indépendance financière. Moi, je suis assez actif sur le domaine de l'immobilier. Même si j'ai pour l'instant que 4 appartements, je m'enflamme pas non plus. Mais voilà, j'ai quand même visité beaucoup d'appartements ces dernières années. J'ai rencontré beaucoup d'agents immobiliers, j'ai vu beaucoup de banques. Et c'est vrai que ça demande du temps, c'est parfois épuisant. On est obligé de faire des calculs, de bien gérer. Quand on recherche des locataires, on est obligé de passer des fois du temps au téléphone, de demander des documents, d'être capable de finalement faire la comparaison entre différents profils pour se dire voilà, je me donne toutes les chances de prendre la bonne personne. Donc ça demande du temps et c'est quelque chose que tu dois prendre conscience aujourd'hui parce que ça va te permettre de mieux supporter les sacrifices au quotidien quand tu sais que, voilà, quand tu te prépares, tu dis je sais que ça va être dur, je me donne peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans pour atteindre mon objectif. Déjà, quand tu es sur la durée, tu te mets moins de pression, ce qui finalement t'évitera de prendre des décisions qui peuvent être catastrophiques dans le domaine financier. Parce que si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, en ce moment sur Internet, si on suit n'importe quelle personne qui vend parfois du rêve, et finalement tu peux te retrouver dans des situations financières assez compliquées. Donc garde en tête cette notion de sacrifice. On l'a vu aujourd'hui, le temps libre, les achats loisirs et les achats plaisir. Et le troisième pilier, c'était les sacrifices par rapport à l'ego. Donc garde en tête ces 3 sacrifices-là. C'est réellement important pour toi de te forger une mentalité qui est complètement différente de la majorité des gens qui sont, on va le dire, des purs consommateurs. Donc forge-toi une mentalité de producteur, d'investisseur, de quelqu'un qui se forme au quotidien, qui est capable de persévérer, d'avoir un travail acharné et sincèrement, comme je disais tout à l'heure, tu vas partir avec 1000 longueurs d'avance. Donc même si ça prend plusieurs mois, plusieurs années, je peux t'assurer qu'au bout d'un moment, quand quelqu'un te dira « ouais, tu as de la chance, toi, tu es à l'aise financièrement », tu seras énervé parce que tu diras « non, c'est pas de la chance, j'ai fait trop de sacrifices, je peux pas te laisser dire ça ». Donc bref, voilà, c'était une vidéo qui me tenait à cœur aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Si tu as la moindre question par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, ou même si c'est sur une autre vidéo ou c'était une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on a abordé récemment sur la chaîne, n'hésite pas dans les commentaires juste en dessous. Je me ferai un plaisir de te répondre personnellement par rapport à cette question-là. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo qui t'a pas forcément envoyé du rêve, mais qui permet de rester dans le concret. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.